Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur et le fondeur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, l'épisode s'appelle Entre masculinité et féminité, les nuances et les clés à bien comprendre. Et en fait c'est un article que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps et je voulais le faire en format audio parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et qui est très important je pense pour les bienfaits, enfin pour les couples tout simplement. C'est quelque chose qui était pas très bien équilibré, on va dire, et très bien géré dans ma relation avec mon ex-femme. Et c'est quelque chose du coup qui me tient vraiment à cœur d'explorer plus dans ma vie d'aujourd'hui et de comprendre mieux et d'appliquer mieux dans ma vie pour réussir mes relations, tout simplement. Et donc c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup personnellement et que j'explore beaucoup aussi à titre encore une fois personnel. Et du coup, c'est un bon moment pour vous en parler parce que je commence à avoir un peu de recul et une maturité, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui commence à bien me parler et tout simplement, je pense qu'il est vraiment important pour créer une belle dynamique de couple, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va commencer par une petite intro. On va voir un peu ce qu'on va couvrir. On va couvrir donc une énergie qui va avoir une certaine qualité. Cette qualité, c'est que les gens ont décidé de l'appeler masculine ou féminine, ou la féminité ou la masculinité d'une certaine manière. Donc on va explorer ça. Il y a peu de rapport ou pas du tout de rapport même avec le sexe ou l'orientation sexuelle. Hein. C'est des choses complètement différentes. Un homme peut être dans une énergie très féminine et une femme peut être dans une énergie très masculine et inversement. Il n'y a absolument aucun souci, quelle que soit l'orientation sexuelle, le sexe de la personne à la naissance ou le sexe que cette personne-là ressent, etc. Ça a vraiment rien à voir, l'aspect physique, on va dire, la qualité de cette énergie. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a une polarité entre l'énergie masculine et féminine, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la bonne personne soit dans l'énergie masculine et la bonne personne soit dans l'énergie masculine pour qu'il y ait une sorte d'attraction, cette tension qui peut être d'ordre sexuel aussi, mais qui peut être de l'ordre de l'excitation, de l'intérêt dans la relation. C'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus tard, je vais pas en parler plus pour le moment. L'un des autres points que je voulais préciser en introduction, c'est cette importance aussi, cette notion de fluidité. Comme je disais, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer entre l'énergie masculine et féminine. Moi, en tant qu'homme, je peux naviguer entre les deux. Il y a des fois où mon énergie féminine sera plus appropriée, des fois où mon énergie masculine sera plus appropriée. Et il faut, entre guillemets, assumer un peu toutes ces facettes, toutes ces parties de nous, et arriver à naviguer entre les deux, être à l'aise. Alors on va définir encore une fois ce que c'est que la féminité ou l'énergie plus masculine et féminine, dans un moment. Voilà, mais il y a cette notion de fluidité et cette notion d'apprendre à jongler, entre guillemets, ou à naviguer, à changer entre les deux. Donc ça, c'est très important. Et aussi, ce que je voulais introduire comme concept à ce moment-là du podcast, c'est cette notion que on n'est pas soit quelqu'un d'entièrement dans une énergie masculine ou d'entièrement dans une énergie féminine. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. En général, il y a un peu des deux. Il y a certaines énergies qui ressortent à certains moments. Peut-être qu'au travail, on est plus un leader, une énergie un peu plus masculine. À la maison, peut-être plus féminine et inversement. Il y a tout un peu qui est possible à ce niveau-là. On peut être différent en tant que parent, en tant que petit ami ou copine. On peut être différent au travail, différent avec des amis, dans des proportions d'énergie différentes en fait. Peut-être un peu plus dans son énergie masculine ou un peu moins dans son énergie masculine, par exemple. Et un troisième aspect que j'aimerais qu'on va explorer aujourd'hui, c'est l'aspect qui est un peu plus sauvage, c'est notre aspect un peu plus bestial, notre aspect un peu plus animal. Et comment le relier un peu cet aspect-là au couple, à la relation à deux et à ces énergies masculines et féminines et voir un peu comment ils s'expriment. C'est une sorte de... C'est en dessous ou au-dessus, c'est pas très important, mais je veux dire, ça englobe les deux, en fait. C'est pas soit on est dans la masculinité, soit on est dans la féminité, soit on est sauvage, on peut être dans son énergie masculine ou féminine et sauvage à la fois ou pas sauvage à la fois. C'est quelque chose, c'est une autre qualité, c'est quelque chose d'autre, mais je trouve que ça va bien ensemble, en fait. C'est des choses qui vont très bien ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire aussi dans le podcast, on va faire quelques généralités en termes de l'énergie masculine ou féminine ou des rapports avec ces deux énergies-là. C'est parce que je m'adresse à un public qui est large. Hein. Il y a pas le but, c'est pas de catégoriser les gens ou de les mettre dans des petites cases. C'est d'explorer les choses. Comme je disais que c'est gris, c'est pas noir ou blanc. Donc il y a beaucoup d'ouverture sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de nuances. Mais bon, c'est un petit podcast d'une demi-heure peut-être. Donc on va faire quelques généralités. Et si vous vous reconnaissez pas tout à fait là-dedans et que vous avez peut-être un scénario qui est légèrement différent, c'est tout à fait ok. Il y a absolument aucun problème avec ça. Voilà, je voulais juste aborder ces concepts-là, les introduire et poser quelques bases autour de ça. Et je voulais aussi mentionner qu'il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre. L'énergie masculine n'est pas meilleure que la féminine n'est pas meilleure que la masculine.
être sauvage au bon moment. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut penser à ces énergies-là. C'est plus est-ce qu'elle est appropriée à ce moment-là. Est-ce que c'est le bon outil entre guillemets. C'est-à-dire quand on sait naviguer entre les deux, vous pouvez passer dans une énergie plus féminine, dans une énergie plus masculine. Donc voilà, on va les définir parce que j'ai beaucoup utilisé les termes. Déjà, ça va vous aider un peu à comprendre de quoi je parle. Et je suppose que vous avez déjà une intuition. Vous savez déjà ce que c'est, mais on va quand même définir ça. Donc souvent on va commencer par la masculine. C'est une énergie qui est plus tournée vers l'extérieur. C'est l'énergie de l'action, de la prise de décision ou de la stratégie. C'est souvent aussi considéré comme l'énergie du mouvement. C'est une énergie qui est liée au contrôle, à la manipulation, à la compétition et à l'intellect. Donc c'est quelque chose, c'est l'énergie un peu du leader, c'est l'énergie un peu du sportif. C'est l'énergie de la résolution de problèmes. C'est pour ça que vous allez voir, enfin, on voit souvent que les hommes cherchent à résoudre des problèmes quand il y a un conflit, quand il y a une solution. Les hommes ont tendance à être plus dans une énergie masculine naturellement, ce qui est pas toujours le cas. Moi, j'ai tendance à être plus dans une énergie féminine très souvent. Et donc je suis un peu moins, je me reconnais un peu plus dans l'énergie féminine, mais j'essaie de travailler sur ma masculinité et sur cette énergie masculine tout simplement. Donc la développer davantage. Et la qualité de l'énergie féminine, donc on va être plus dans la créativité, dans l'écoute, dans la compréhension. Donc là il y a la notion d'intelligence émotionnelle qui arrive. C'est une énergie qui est plus dirigée vers l'intérieur et souvent associée à la spiritualité. D'ailleurs, c'est souvent, on oppose souvent ce monde, au niveau des hommes, ce monde un peu macho, un peu bourrin, un peu sportif, un peu brut de décoffrage, et ce monde un peu spirituel de l'homme un peu féminin. Et en fait, c'est souvent le problème des hommes, c'est qu'on est coincé d'un côté ou de l'autre, et on a du mal un peu, et je suppose que c'est pareil pour les femmes. Alors je suis moins apte à parler des femmes dans ce cas-là, mais d'un point de vue, j'ai écrit cet article, je parle d'un point de vue masculin aujourd'hui principalement. Ça va vous parler à vous mesdames quand vous allez regarder votre partenaire, vous allez un peu comprendre comment ça marche aussi. Mais je parle plus aussi de mon point de vue à moi, qui est celui d'un homme bien sûr. Et on est souvent coincé en tant qu'homme dans ce macho un peu sportif, un peu bourrin, où cet homme est féminé. Et voilà, on a du mal à naviguer entre les deux et à avoir les deux en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer ces deux parties de moi en fait, d'intégrer ma masculinité, d'intégrer ma féminité et d'avoir ma créativité, mon écoute, mon intelligence émotionnelle. C'est des choses, l'intelligence émotionnelle ou la communication, des choses que j'ai énormément développées. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur le blog et c'est souvent des choses que les gens apprécient chez moi. Et j'ai beaucoup d'appréciation de la part des autres vis-à-vis de ces qualités-là, mais ça reste mon énergie très, très féminine, on va dire. Alors que des fois, j'ai besoin de rentrer plus dans mes chaussons, ou mes chaussures plutôt de leader, de personnes qui passent à l'action, qui prend le contrôle des choses, pas nécessairement le contrôle de la relation ou de l'autre, mais le contrôle de la situation, de prendre des décisions, etc., pour faire aller les choses de l'avant et les résoudre. Et voilà. Et aussi, ce qui ressort beaucoup dans l'énergie féminine, ça va être cette notion de dévouement, éventuellement, ou d'intuition. C'est des choses qui sont un peu... donc la partie dévotion, que ce soit à la maman, ou que ce soit spirituellement, vis-à-vis de croyances, de religion, et la partie un peu plus... intuition, qui est souvent aussi plus développée chez les femmes. C'est quelque chose que les hommes peuvent développer, cette intuition-là, mais qu'on associe à cette énergie de qualité féminine. Voilà. Donc ça, c'est entre guillemets la différence entre ces deux énergies-là. Et du coup, le point d'après, et c'est un point qui, je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous, en fait, c'est autour de la sexualité. C'est-à-dire que, et c'est pas mon concept à moi, c'est le concept de Tony Robbins, alors je sais pas s'il l'a pris de quelqu'un d'autre, mais cette idée de, souvent pour lui, pour qu'il y ait cette tension sexuelle sur les relations. Alors Tony Robbins, je vais juste faire une petite parenthèse avant de finir, c'est un coach en développement personnel, il est stratégiste, c'est le plus gros, entre guillemets, coach anglophone au monde, qui a fait des plus gros séminaires, il a rempli des salles de 5-10 000 personnes depuis 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il a vu des millions et des millions de personnes, il a écrit plein de bouquins. C'est un entrepreneur aussi à succès, enfin il fait plein de choses et il aide les gens sur tous les aspects de leur vie. Alors bien sûr, il fait appel à des spécialistes, il fait appel à des spécialistes, des gens qui sont spécialisés sur le couple, sur les finances, sur l'entrepreneuriat, etc. Et il y a aussi son expérience à lui. Et son concept à lui, en gros, c'est que pour maintenir cette polarité, c'est pour ça que j'utilisais le terme polarité au début de ce podcast, c'est important que dans un couple hétérosexuel, donc on va prendre, c'est là que je vous dis qu'on fait des généralités, il y aura des variantes entre guillemets à considérer selon votre situation à vous et votre orientation sexuelle et le partenaire que vous avez ou la partenaire que vous avez. Mais là on va partir sur un couple, on va dire classique hétérosexuel, c'est-à-dire qu'il faut pour cette tension sexuelle, d'après Tony Robbins, ce qui est important, c'est
d'avoir l'homme dans sa masculinité, dans son énergie masculine, et la femme dans sa femme, et dans sa féminité ou son énergie féminine. Et de mon expérience, en fait, moi, c'est pour ça que je voulais partager un peu de mon expérience à moi aussi, et à quel point je ressens ça. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup d'amis avec qui j'étais très proche, meilleures copines, des gens avec qui j'étais très proche, et on m'a toujours dit, ou très souvent dit, ah, j'aimerais un mec comme toi, en petit copain. Parce que j'étais dans mon énergie féminine, j'étais dans l'écoute, j'étais dans l'empathie, j'étais dans la communication, dans la douceur, dans la tendresse. Donc il y avait cette connexion, cette proximité, mais souvent, en tant qu'homme, l'énergie féminine nous amène dans la friend zone. On devient meilleur ami, mais on ne devient pas petit copain. Et c'est quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup dans ma vie pour sortir un peu de ça, et que je travaille toujours aujourd'hui. C'est sortir un peu de ce carcan meilleur ami, et surtout quand c'est une personne avec qui je suis attiré romantiquement. Donc il n'y a pas besoin que ce soit une attraction toujours romantique, hein. Ça peut être aussi une belle amitié. Dans ce cas-là, c'est très très utile, et ça servira énormément à la relation, cette qualité d'énergie que j'ai naturellement. Mais par contre, je me rends compte dans mes relations romantiques, ce manque d'énergie masculine impacte tout ce qui est sexualité, attraction, désir, etc. Et c'est quelque chose qui, que vous soyez homme ou femme, je pense que vous pouviez avoir une sorte de... Enfin, c'est quelque chose qui fait au moins du sens vu de cet angle-là, quoi. C'est vrai que si vous avez un homme, mesdames, qui est très... Vous mettez tout de suite dans la case ami, regardez s'il est plus créatif, écoute, compréhension, énergie dirigée vers l'intérieur, association peut-être quelqu'un de plus spirituel, dévouement, etc. Et si vous cherchez, peut-être vous rencontrez un homme et vous voulez vraiment être avec lui, est-ce qu'il est plus dans une énergie d'action, prise de décision, stratégie, l'énergie du mouvement, etc. Donc là, un peu les qualités des énergies qu'on a vues avant. Ça vaut le coup de regarder, de voir par quelle énergie on est attiré, par quelle énergie on préfère en amitié, quelle énergie on préfère en amour, par exemple. Voilà, donc encore une fois, pour que cette attraction, cette polarité, cette pulsion, cette tension qui est saine, hein, pour le couple, d'un point de vue sexuel, cette flamme de l'amour reste. Pour Tony Robbins, il faut avoir cette polarité, donc l'homme dans son énergie masculine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être à 100%, il faut changer, mais il y a des moments clés où c'est important. Et moi, mes expériences personnelles confirment ça depuis pas mal d'années. Et puis si je regarde les années avant, mais où je ne connaissais pas ces concepts-là, ça me parle aussi beaucoup. Et du coup, là, ce que je souligne, entre guillemets, ou ce que je dis à demi-mot, c'est l'importance de cultiver pour les femmes leur féminité, pour les hommes leur masculinité, mais aussi de pas tomber dans des excès et d'arriver à garder les deux, en fait. C'est là où j'en venais au début, c'est arriver à intégrer, que vous soyez très fort d'un côté ou de l'autre, c'est d'arriver à intégrer un peu l'autre partie ou complètement, et avoir cette flexibilité de choisir dans l'instant présent, qu'est-ce qui va le mieux à votre relation. Si votre copine ça va pas pour elle, peut-être qu'un peu d'énergie féminine, un peu d'écoute, un peu de compassion, ça lui fera beaucoup de bien. Parce que si vous êtes le bourrin qui cherche des solutions tout le temps, peut-être c'est pas ça qu'elle aura besoin dans ce moment-là. Et inversement, des fois, il y aura besoin de trouver des solutions rapidement, et l'énergie masculine sera la mieux. Donc c'est toujours du cas par cas et selon les situations. Donc ça, on a parlé de ça. Et puis il faut cultiver je voulais parler un peu de la friend zone, etc. Mais c'était le point d'après, mais je vois que ça a déjà été couvert. Et l'importance de cultiver, c'est son aspect masculin, son aspect féminin, en fait. Moi, je cultive ma masculinité, mais ça veut pas dire que je veux me débarrasser de ma féminité. En fait, je veux vraiment avoir les deux. Et alors, il y a quelque chose que j'ai pas précisé dans l'introduction, quelque chose que j'ai pas encore mis sur la table et que j'aimerais faire une sorte de parenthèse qui va en dessous, encore une fois, en dessous, ça dépend, au-dessus, ça dépend comment on regarde la situation, mais c'est pas très important. C'est cette notion de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que souvent, en plus en psychologie, on va parler d'une personne en termes d'émotion qui est plus, on va dire, infantile, qui est plus dans son enfant, donc quelqu'un qui vit un peu dans son monde, qui fait pas nécessairement face à la réalité, qui a un peu peur de prendre des décisions, qui s'échappe, je sais pas, moi j'ai fait du jeu vidéo pendant longtemps, mais ça peut être n'importe quelle passion, n'importe quel hobby, donc quelqu'un qui est pas vraiment responsable, qui est pas vraiment mature émotionnellement, en fait. Et ce qui se passe quand on est dans sa petite fille ou son petit garçon, c'est très dur, en fait, de se connecter à sa masculinité d'homme ou à sa masculinité de femme. Donc moi, pendant très longtemps, j'étais un grand ado, on va dire. Donc c'est dur d'être un grand ado et d'être très masculin à la fois. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a une sorte de déconnexion. En fait, en gros, il faut que je mûrisse émotionnellement, que je mature, que j'ai une maturité émotionnelle plus grande
pour être plus facilement dans mon homme. Parce que les qualités, encore une fois, de l'énergie masculine, ça va être l'énergie de l'action, la prise de décision, la stratégie, le mouvement, etc. Et donc, c'est des énergies qui sont, quand on est dans notre petit garçon ou dans notre adolescent, par exemple, pour mon cas, pour un homme, ça va être dur, en fait, d'être les deux. Donc, il faut réussir à cultiver quand mon énergie masculine va ressortir, elle va être immature et ça va pas faire le même effet sur une femme qui est dans son énergie féminine qui est dans sa femme en fait, notamment au niveau de la sexualité. Là, je parle vraiment au niveau sexualité, ça peut être OK en termes de relationnel. Alors, c'est pas terrible sur le long terme, mais ça passe quand même en termes de communication, de relationnel, de rester dans son enfant. Ou dans son petit garçon, dans sa petite fille, ou dans son ado, ça va quand même pas être terrible pour la relation sur le long terme, mais tout ce qui est autour de la sexualité, de l'attraction, du désir, ça va être un dessus l'amour, hein, d'avoir cette immaturité-là émotionnelle qui est présente dans la dynamique de votre couple, ça va être compliqué, et pour avoir vécu, moi étant immature émotionnellement, et ma compagne qui était aussi... mon ex-femme qui était aussi immature émotionnellement, c'est pas impossible, hein. On a eu plein de beaux moments, mais je veux dire, c'était clairement entre nous en fait, en termes d'intimité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, je vais pas trop le développer aujourd'hui, cette notion de maturité émotionnelle, mais je voulais quand même le préciser, parce que j'ai trouvé que c'était très important dans mon expérience de vie à moi en fait. Et en regardant autour de moi, je vois beaucoup de gens de mon âge, donc j'ai 35 ans, qui sont encore des grands enfants, des grands ados. On a une génération qui mûrit pas si bien que ça, qui a du mal à devenir mature. Et en parlant à beaucoup de filles de mon âge, elles trouvent les gars assez immatures en fait, assez grands enfants, grands ados. Et voilà, donc c'est un problème entre guillemets à avoir conscience et tout doucement, pas à régler, mais à grandir quoi, tout simplement, à devenir plus mature. Alors l'un des derniers points que je voulais aborder aujourd'hui, c'est, donc on a vu l'aspect énergie féminine, énergie masculine, la maturité émotionnelle, la différence entre les deux, l'importance de cette polarité et de maintenir, pour aider vraiment à maintenir cette flamme dans le couple et cette tension qui est saine. On n'a pas vraiment parlé en détail de l'aspect qui est un peu plus sauvage, un peu plus animal en nous. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer et toucher un peu, parce que on vit dans une société, on vit dans la société des apparences. On a besoin d'être sophistiqué, d'être bien éduqué, d'être poli, de faire ce qu'on attend de nous à l'école, au travail, en société. Il y a un peu cette étiquette qui fait que ce côté un peu plus bestial, quoi, que les générations d'avant incarnaient beaucoup plus. Et puis si on regarde, moi je sais pas, si on regarde Gladiator, si on regarde Game of Thrones, il y a pas mal de caractères, de personnages qui sont des hommes ou des femmes qui sont connectés à leur sauvagerie, quoi, à leur bête, à leur animal en eux. C'était nécessaire pour la survie à l'époque, c'est beaucoup moins nécessaire aujourd'hui. Par contre, ça veut pas dire que ça peut pas servir notre relation, notre couple, en fait, d'avoir accès à ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai répressé. Je sais pas si c'est le bon mot en français, parce que des fois j'ai des mots anglais qui viennent encore, comme je reviens d'Irlande, mais c'est quelque chose que j'ai supprimé, que j'ai enfoui en moi, ce côté bestial, ce côté sauvage, pensant que j'allais être jugé, que j'allais être rejeté, pensant que c'était pas le bienvenu, il fallait que je sois un homme, encore une fois, bien éduqué, sophistiqué, qui respecte la femme, etc. Et il y a tout un monde où on peut exprimer ce côté plus sauvage, ce côté plus bestial, tout en respectant la femme, tout en faisant les choses comme il faut au travail avec ses amis. Alors, ça peut être dans la chambre à coucher, hein, tout simplement. Ça peut être un bon moment de se laisser aller et de se connecter à nos impulsions, à ce qui nous fait envie, à ce côté un peu plus sauvage et peut-être ce côté moins réfléchi, à pas trop penser. Est-ce que si je fais ci, est-ce que si je fais ça, est-ce que telle odeur, tel machin, se connecter vraiment à soi et un peu la bête en nous et puis à se laisser aller et puis à simplement en profiter. Et je pense que c'est un bel endroit pour exprimer ça de temps en temps, en fait. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être là tout le temps. Alors, ça dépend un peu de votre dynamique avec votre partenaire, hein. Peut-être que ce sera quelque chose qui est là souvent, peut-être que ce sera quelque chose qui sera là une fois sur 10, j'en sais rien. C'est pas très important, mais je pense que c'est important d'intégrer cette partie-là en nous, en fait. Autant, c'est important d'intégrer cette partie un peu plus féminine ou un peu plus masculine si on est d'un côté ou de l'autre. Et d'intégrer aussi ce côté un peu plus sauvage, de connecter un peu à nos entrailles, un peu qui on est à l'intérieur de nous, et vraiment s'autoriser à ressentir ça, en fait, parce que si un jour, je sais pas moi, si la société s'écroule, si on doit survivre, on va se reconnecter à cette énergie bestiale, en fait. Ceux qui sont papa, maman, et qui ont déjà vu leurs enfants en danger, se sont reconnectés à cette énergie bestiale pour sauver leurs enfants, pour faire quelque chose
pour un proche, pour quelqu'un qu'on aime, on se reconnecte à cette énergie bestiale, elle est en nous, enfin c'est déjà là en fait, c'est déjà, on le ressent quoi, et c'est juste souvent quelque chose qu'on ignore complètement, et je pense il y a des manières de cultiver cette énergie-là, et de la faire ressortir dans des moments qui sont plus ou moins propices, et en profiter tout simplement, et pas, ça peut apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique à votre couple, à votre sexualité aussi, et je pense que c'est très important. Donc mon invitation avec ça, c'est d'explorer, de vous autoriser. Moi je sais que c'était pas facile de m'autoriser à être, à lâcher prise sur cette part, sur ce contrôle que je peux avoir de moi, et m'autoriser à être plus, je sais pas moi, dans une sorte, pas de transe, mais dans une sorte de côté un peu plus instinctif, quoi, vraiment bestial, et puis voir ce que ça donne, voir ce qui ressort, voir que ça se passe bien aussi, hein, voir qu'il n'y a pas eu, il y a personne qui en est mort, j'ai fait mal à personne, enfin voilà, il n'y a pas eu c'était dans des situations appropriées, encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous libérer, entre guillemets, à vous autoriser à expérimenter. Un truc tout bête, hein, moi je fais des bains froids pour peut-être ceux qui me connaissent un peu plus, donc c'est une principe d'exposition au froid, donc bain froid, etc. Et je me mets, des fois quand je suis dans l'eau tout seul et qu'il n'y a personne autour, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à relâcher des choses qui sont d'ordre, on va dire, un peu plus, qui sont pas contrôlées, et qui sont d'ordre un peu plus animal. Ça fait beaucoup de bien en fait de s'autoriser à laisser sortir ces choses-là, et ça pas être... Enfin voilà, c'est comme ça quoi, ça fait c'est cette reconnexion à cette bête en moi, et ça fait beaucoup de bien. Moi je vous invite donc à essayer, et puis à voir un peu, à jouer avec votre partenaire, tout seul, dans votre douche, et puis voir un peu ce qui ressort. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est déjà en nous en fait. Donc si vous le faites, si c'est quelque chose à laquelle vous vous connectez jamais, ça veut dire que vous rejetez une partie de vous-même. Donc là, ça va se transformer en quelque chose. Cette énergie qui est coincée, qui n'est pas exprimée, souvent, ça ressort en mots, ça peut ressortir en problème, pas en mots, hein, M-O-T-S, hein, mais en mots M-A-U-X. Donc des douleurs, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être émotionnel. Il y a souvent des complications quand on refoule une partie de nous et qu'on rejette. Donc ça peut être aussi une bonne manière de réintégrer ça et d'être quelque chose de sain pour votre santé, tout simplement. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour aujourd'hui. Donc on va faire le tour un peu de ce qu'on a vu. Ce que je voulais souligner pour cette conclusion, c'est vraiment l'importance d'intégrer ces facettes en nous. Ne pas être coincé dans les stéréotypes de je suis un mec, il faut que je sois un bourrin, je suis une meuf, il faut que je sois une femme fatale, je suis quelqu'un qui est bien éduqué, donc j'ai pas le droit d'être bestial. Non, si souvent les hommes vont devoir intégrer un peu leur féminité. Si vous êtes un homme qui est déjà fort dans sa féminité, comme moi, il faut falloir apprendre à être plus à l'aise dans votre masculinité. Vous allez voir que ça plaît aux femmes. Et inversement pour vous, mesdames, si vous êtes une femme qui est déjà très féminine, vous êtes probablement une séductrice, mais vous êtes peut-être une suiveuse dans la vie, vous avez peut-être tendance à dépendre d'un homme pour prendre des décisions, et c'est là où l'énergie masculine peut être intéressante pour vous, de prendre vos décisions de vie, gagner un peu votre autonomie, votre indépendance. Et inversement, si vous êtes une nana très masculine, il va peut-être falloir vous connecter un peu à ce féminin sacré. Alors je sais que, d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, hein, une petite parenthèse, c'est que pour les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour se reconnecter à cette féminité sacrée, à son aspect femme, à soigner ses blessures, à soigner les violences qu'on a éventuellement, que beaucoup de femmes ont subies dans leur vie. Alors, elles sont pas toujours aussi directes qu'on peut penser, mais c'est des commentaires d'hommes, des commentaires d'ados, des attouchements, même en public, des petites choses, des mains en face dans un bus, des choses qui peuvent causer des traumas chez les femmes. Et il y a beaucoup de choses, en fait, pour vous, mesdames, pour un peu vous soigner toutes ces blessures-là et un peu vous reprendre... pas le contrôle, mais récupérer le pouvoir sur votre féminité. Et pour nous, les hommes, c'est quand même plus compliqué. Je sais que ça se développe de plus en plus, et j'invite les hommes à rechercher autour de chez eux s'il y a des cercles. Si vous êtes un homme très masculin, peut-être vous connecter plus à quelque chose d'un peu féminin. Donc, je sais pas, moi, un sport un peu moins bourrin, un peu plus de spiritualité. Et si vous êtes un homme déjà très féminin, peut-être trouver un sport d'équipe, trouver un sport de combat, trouver quelques amis pour sortir le week-end qui sont un peu plus bourrins, pour un peu essayer de se rééquilibrer. En fait, l'idée, encore une fois, c'est d'intégrer toutes nos facettes. Donc féminité, masculinité et l'aspect un peu plus bête. Et je pense qu'il est vraiment important, moi ce qui m'aide beaucoup dans ma vie, c'est cette notion de fluidité. Alors une autre manière d'en parler, ce serait d'apprendre à considérer que ces trois langages, il y a le langage de l'énergie masculine, le langage de l'énergie féminine et l'énergie, on va dire, bestiale. Et en fait, on a souvent... Admettons que, moi je prends mon exemple à moi, je parle très bien l'énergie féminine, je parle un peu l'énergie masculine et je parle un peu l'énergie bestiale. C'est apprendre à parler les trois langages en fait de manière native, comme si j'étais
comment on dit en français, natif, quoi. Vraiment une sorte d'être bilingue ou trilingue dans ce cas-là, et d'avoir la capacité, la granularité, d'avoir les mots et le vocabulaire pour naviguer entre les trois et être à l'aise avec les trois, en fait, et décider laquelle est appropriée. Des fois, peut-être mixer un peu les deux, parce que encore une fois, c'est jamais 100%, enfin, ça peut être un 100% dans une énergie, mais c'est rarement, c'est souvent un mix entre les deux. On est un peu plus dans notre masculinité aujourd'hui, un peu plus dans notre féminité, etc. Donc c'est souvent des choses qui sont fluides et qui sont là en même temps. Et une dernière chose qui me paraît importante et que je trouve très intéressant, c'est cette notion peut-être de partager ce podcast ou l'article qui parle de ces énergies-là à votre chérie, et de faire cette découverte à deux, en fait. Parce que c'est difficile de faire ce travail-là si vous êtes avec quelqu'un qui va vous rejeter. Si vous êtes un homme un peu plus masculin, par exemple, et que votre compagne apprécie ça énormément et qu'elle rejette énormément si vous pleurez, si vous êtes dans votre féminité, etc., ça peut être difficile d'intégrer votre féminité, en fait, si la personne avec qui vous partagez votre vie est pas là-dedans, ou si vous êtes dans la partie un peu plus bestiale et que votre partenaire vous juge pour ça. Et ainsi de suite, ou votre partenaire aime je sais pas, vous êtes une nana, et votre partenaire est assez féminin, il aime votre énergie masculine, et du coup il a vraiment du mal quand vous êtes dans votre féminité, parce que lui il sait pas quoi faire, quoi. Ce genre, il peut se passer pas mal de choses, en fait, dans un couple à deux, et donc être sur la même longueur d'onde, comprendre, avoir un vocabulaire commun, donc définir les termes, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, qu'est-ce que c'est la bestialité ou l'énergie plus animale, et arriver à avoir déjà ce vocabulaire commun pour en parler ensemble. Et derrière, en discuter régulièrement, voir un peu où vous voulez avancer, est-ce que c'est dans je sais pas moi, dans votre carrière, dans votre sexualité, dans la dynamique de votre couple de tous les jours, la gestion du foyer, etc. Et voilà, faire ce travail à deux. Je trouve que c'est une très belle expérience, en fait, moi, de partager ça avec quelqu'un, d'avoir le même vocabulaire et de se dire, ok, bon là voilà, ça manquait un peu de ci, ça manquait un peu de ça, et vraiment avancer à deux. Tout simplement. Donc c'est aussi mon invitation, partagez ça avec votre partenaire, peut-être qu'ils sont prêts ou pas prêts. Peut-être que ça leur parlera ou leur parlera pas. Peut-être que c'est une journée que vous allez, un voyage et un cheminement que vous allez devoir faire tout seul, mais j'espère que vous aurez la chance de le partager. Ce que je pense que c'est quand même pas plus intéressant, mais je sais pas, je trouve que ça apporte beaucoup, en fait, d'avoir quelqu'un qui comprend ça, en fait, en retour. J'aimerais vous rappeler, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver le podcast. Donc maintenant il est sur iTunes, il est sur Spotify, il est vraiment partout. Et ce serait vraiment d'une grande aide, en fait, si vous laissez un petit commentaire ou une petite note. C'est la manière dont les podcasts se propagent ou sont partagés, sur ces réseaux-là. C'est vis-à-vis du nombre de reviews des écouteurs, et puis tout simplement les commentaires et tout ça. Donc c'est vraiment le meilleur moyen d'aider le podcast à grandir. Si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, n'hésitez pas simplement à prendre une minute et à mettre une petite note ou un petit commentaire, ça me fera très plaisir, et vous aiderez aussi la communauté à grandir. Donc merci d'avance. Si vous le faites pas, c'est ok. Moi je l'ai pas fait pour tous les podcasts que j'écoute, et il n'y a pas de souci. Ensuite, je voulais vous rappeler que sur le blog, donc graine-2-coeur.fr, donc c'est des tirés du 6 à chaque fois, vous allez pouvoir laisser votre prénom et votre adresse email si vous l'avez pas encore fait, si vous voulez mon e-book. Donc c'est un e-book qui parle beaucoup de communication, qui vous donne des outils concrets que vous pouvez appliquer très rapidement pour faire passer pour aider votre couple, en fait, à mieux communiquer. Donc c'est des petites choses que j'essaie vraiment de faire concis et concret. Pas que ce soit quelque chose de théorique qui vous serve pas, en fait. C'est vraiment, le but, c'est de vous aider tout de suite, et que vous ayez vraiment ce sentiment que votre communication, elle avance au plus vite. Et c'est des choses que j'ai essayé, réessayé, testé, et je sais que ces choses-là marchent, en fait. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à dimanche prochain sur le blog pour le nouvel article. Allez, salut!